À Boasso, capitale de la région de Sud-Komwe, accueille la toute première session 2023 du district autonome de la Komwe. Une rencontre axée sur l'adoption du projet budget de cette nouvelle entité. Après plusieurs moments d'échange, le budget 2023, chiffré à 1,4 milliard de francs CFA, dont 900 millions de francs CFA pour le fonctionnement, est adopté par l'ensemble des conseillers présents. De nombreux grands projets de développement ont été présentés, dont le plus attendu est le ralliement des départements d'Abengourou et d'Aboasso. Faire le bitumage à Abengourou et Bétier à Boasso, vous avez vu l'applaudimètre, c'est excellent. Si d'aventure tout se passe bien, nous serons désenclavés totalement. Et ça, nous insistons, nous espérons que cela va être notre leitmotiv pour que jusqu'à la fin de notre mandat, cela puisse être réalisé. Les différents conseillers et le corps préfectoral ont rassuré le représentant du ministre-gouverneur, Pascal Kwakwa-Binan, de leur engagement à s'investir pour le développement de leur district. Marquer, disais-je, l'engagement réel du corps préfectoral, de tout le corps préfectoral, des circonscriptions administratives des 3 régions composant nos districts autonomes à vous accompagner. Mais vous accompagnant, nous nous accompagnons nous-mêmes. Parce qu'il s'agit d'actions de développement dont nous serons tous bénéficiaires à terme. Nous sommes partants pour donner notre appui, donner nos conseils et faire en sorte que les populations de ce grand district puissent bénéficier de la politique de développement du président Ouattara. Le district autonome de la Komwe regroupe les régions du Moronou, de l'Indéné Djuablin et du Sud-Komwe, avec pour capitale Abengourou. Cette campagne de sensibilisation sur l'incivisme sur les routes s'inscrit dans le cadre de la caravane de la sécurité routière initiée par le ministère des Transports. Dans la ville de Soubré, les transporteurs sont instruits sur le permis à points et la vidéo-verbalisation. Les acteurs du secteur s'engagent au respect des mesures. Aujourd'hui, nous sommes assez édifiés parce que le ministère du Transport et puis le ministère de la Sécurité viennent de nous dire qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Au contraire, c'est pour nous former à vraiment éviter beaucoup de morts. Enfin, je viens d'une réunion fructueuse, nous démontrer un peu qu'est-ce que c'est le premier à point. Parce que quand on ignorait dedans, ils sont rentrés dans tous les détails que nous avons approuvé. Nous sommes d'accord avec ce qu'ils nous ont expliqué. Le conseil technique chargé de la coordination de la sécurité routière au ministère des Transports invite les transporteurs à la discipline et à la responsabilité. Message de sensibilisation à la sécurité routière, surtout en cette période des fêtes où les déplacements vont se faire de plus en plus intenses sur l'ensemble du réseau routier. Nous leur avons demandé de redoubler de vigilance. Ça coïncide en même temps avec la reprise de la saison des pluies, donc ils ont besoin de plus de vigilance. Cette campagne de sensibilisation sur la sécurité routière se déroulera désormais du 3 au 10 de chaque mois. Des équipes du ministère se déplaceront pour expliquer aux populations et acteurs du transport les nouvelles mesures prises par le gouvernement pour la sécurité des usagers de la route. Akporoabo et Sangrobo, 2 villages de la sous-préfecture de Landjibonou, région de Béké. Ces 2 villages ont décidé de s'unir afin de vite bénéficier d'infrastructures pour leur développement. C'est ainsi qu'en 2014, une école primaire de 6 salles de classe est construite par le PPU, Programme présidentiel d'urgence. Pour accompagner ces actions du gouvernement, les mutuelles des 2 villages ont entrepris la construction de logements d'enseignants en 2015, des logements pour améliorer le cadre de vie des enseignants. Après 8 ans de travaux, les logements sont inaugurés en présence des autorités préfectorales, éducatives ainsi que les populations des 2 villages. Il y avait des problèmes de logement. Ce qui fait que les enseignants qu'on nous a affectés, ils vivaient avec les populations, les villageois dans leur maison. Et ce qui créait véritablement une instabilité même au niveau des enseignants, la mobilité des enseignants. Quand ils viennent, ils font leur stage, et quand ils sont titularisés, ils cherchent à partir parce qu'ils ne sont pas bien logés. Et donc c'est ce qui a motivé la construction de ces 2 logements que nous avons entamés depuis 2015. Et qui connaît son aboutissement aujourd'hui. Le sous-préfet de Landjibonou et l'inspecteur de l'enseignement primaire de Boto saluent ces 2 mutuelles pour l'œuvre réalisée. Ces logements viennent offrir des meilleures conditions de vie et de travail aux enseignants. Après la réalisation de ces habitations, les mutuelles de développement d'Akporoabo et Sangrobo projettent la construction d'un foyer et mettre en place des activités génératrices de revenus pour les jeunes et les femmes restés au village.
Le syndicat national des praticiens en médecine et pharmacie traditionnelle de Côte d'Ivoire installe sa coordination dans la région de Gbeke. Adama Kouakou reçoit sa décision de nomination au siège local de l'UDTCI à Bouaké. Aussitôt, il est installé dans ses fonctions de délégué régional en présence du parrain de la cérémonie, Joël Nguessan, et de nombreux praticiens du domaine de la médecine traditionnelle venus de toutes les régions. Pour le président national, le syndicat des tradipraticiens veut être l'interface de la médecine moderne. Dr Kinimo Yao Francis invite le délégué à animer la structure au niveau de Gbeke. Nous sommes en train d'engager plusieurs procédures, plusieurs projets de recherche pour que la formation soit maximisée et puisse être stigmatisée par de l'exploit. Au niveau de la collaboration entre la médecine traditionnelle et la médecine conventionnelle, il faut dire que c'est une collaboration d'abord de reconnaissance. Nous sommes en train de booster, stimuler les choses pour qu'on puisse faire un bon jet. Le parrain de la cérémonie, Joël Nguessan, exhorte les membres de cette structure à l'unité et à être des acteurs de promotion de la santé. L'appel que je lance, c'est que le gouvernement soutienne sur le terrain tous les acteurs, qu'on accroisse la formation des jeunes Ivoiriens, beaucoup d'emplois dans ce secteur à créer. Créé en 2022, le SINA-PMPT-CI compte 3000 membres. Cette structure œuvre pour la défense des droits des praticiens de médecine et pharmacie traditionnelle partout en Côte d'Ivoire. La cérémonie d'installation de la coordination de Gbeke a été également marquée par la remise de cartes professionnelles et des diplômes d'honneur aux membres du syndicat de la région. Totokro, localité de la sous-préfecture de Bouaké, canton d'Oumou. Les allées et venues des motocyclistes, véhicules et piétons rythment l'animation sur l'artère principale du village. À la faveur de Pakinou, Totokro retrouve de l'allure. Les cadres, filles et filles sont arrivés. De ce débarquement sur fond de retrouvailles, les plus en vue sont les jeunes. Garçons et filles ne boudent pas leur plaisir de se retrouver au village, chacun allant de sa motivation. Je m'en vais découvrir mon village, je vois comment le village est. Maintenant, si ça me plaît, l'année prochaine, elle peut repartir. Moi, ma maman, ça fait 2 ans qu'elle n'est pas vue. Donc, c'est une fête. Je m'en vais pour voir mes parents. On va en Pâques, ce n'est pas pour aller chercher femmes ou bien pour aller faire autre chose. C'est pour aller faire les réunions du village ou bien les réunions des familles. On va en Pâques pour aller contribuer au développement du village ou bien de la famille. Ici à Totokro, on danse le Goli. À Dombeno Kasiko, pareillement. Et le quartier de Pinikro danse le bord. C'est en ce moment que les jeunes viennent pour venir découvrir un peu leur culture, d'où ils viennent. C'est une occasion aussi de venir apprendre encore aux côtés des parents. Dans tous les villages baoulés qui se sont résolus à fêter Pakinou cette année, le même rituel, un moment soigneusement préparé depuis la ville par leurs fils et cadres respectifs, avec pour premier acte les départs massifs par convoi ou individuel avec un scénario connu à l'avance. La difficulté à trouver un véhicule sur les gares et la longue attente devant laquelle le baoulé, au nom de Pakinou, fait preuve de résilience. Depuis on est arrivé ici à 14h, on dit voiture arrive. Il vient d'Abangro. Tant qu'il n'arrive pas au village, il ne se passe à l'aise. Déjà quand on dit pas qu'il arrive, ton esprit est déjà au village. Tout ce que tu fais où tu habites là, c'est au village où on pense aller là. Comment on va faire pour arriver? C'est que si on va arriver là-bas, on sait qu'on va arriver là-bas, on a déjà arrivé même. Il y a plus de personnes que de véhicules. Donc en tout cas vraiment, les passagers sont obligés d'attendre. Il y a d'autres voitures qui font au moins 10 tours. On ne va pas dire qu'on va rentrer à la maison et laisser les clients. Non, on est là pour ça. C'est à quoi le son est là. Nous, on conseille à nos chauffeurs de ne pas boire. Quand ils vont, ils n'ont qu'à aller, ils vont venir. Après le travail, ils peuvent s'asseoir et boire comme ils veulent. Si Pakinou, dans l'inconscient collectif, a eu l'occasion de parler du développement des villages et du progrès de leur population, les jeunes cette année 2023 particulièrement veulent être les acteurs majeurs. Cette année particulièrement, ils se sont montrés actifs dans les différentes associations de jeunesse et mutuelles de développement. Et dans cette même dynamique, ils mettent leur fougue, leur vigueur et leur intelligence au service de la cause de leur village. C'est selon eux et de l'avis de leurs aînés et parents, l'illustration par les actes de ce qu'ils sont en droit de faire en cette année 2023, décrétée année de la jeunesse.
Avant, quand on partait pour la Pâques, nous c'était pour la réjouissance et puis on revenait. Mais maintenant, on a compris qu'effectivement, on peut saisir cette occasion de la Pâques pour nous entendre sur l'essentiel. Ça veut dire qu'effectivement, le développement du village. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui ont compris effectivement cet élan-là. Je connais un jeune qui n'est pas allé à l'école, mais qui est DJ et qu'actuellement, en tout cas, quand il y a des événements dans tous les villages, c'est lui qui est appelé. Et actuellement, il est en train de construire sa maison. Il y a plusieurs comme ça qui font la culture maraîchère et qui actuellement qui construisent leur propre maison. Les jeunes se prennent en charge, donc ils sont devenus autonomes maintenant. Alors donc nous avons une société qu'on peut compter dessus désormais dans l'avenir. C'est eux qui nous soutiennent dans nos derniers moments, mais nous aussi nous les soutenons. En pays baoulé aujourd'hui, ce ne sont plus les cadres et les parents planteurs en basse-côte qui soutiennent le développement de leur village. Il y a aussi les jeunes. Leur amour des motos pour besoin de frime et d'affirmation s'est mué en capacité à être acteurs, participant au développement de leur village. Et aujourd'hui, ils y font œuvre utile par des actes qui les honorent, quoique nombreux parmi eux traînent encore, hélas, les tares et les vices qu'on leur connaît. Ambiance toute particulière en début de journée d'un samedi bouillant. Nous sommes au quartier Dougouba de la commune de Bouaké, précisément au marché de pagne et autres articles divers. Ici, personne n'entre et personne ne sort. Le secteur est totalement bouclé par les forces de l'ordre. Et pour cause, le démantèlement d'un puissant réseau de commerce de produits pharmaceutiques contrefaisants est en train d'être opéré. L'initiateur de cette opération, le Comité national de lutte contre la contrefaçon, avec l'implication de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, les deux appuyés par la gendarmerie nationale. La promptitude des éléments des forces de l'ordre a permis la saisie d'importantes quantités de produits de toutes marques. Au total, 10 tonnes de produits médicaux de qualité inférieure falsifiés, d'une valeur estimée à plus de 500 millions de francs CFA. Les initiateurs entendent multiplier ce type d'opération dans le pays. Celui ou celle qui se fera prendre sera sévèrement puni par la justice.